donc bienvenue dans la partie 3 du chapitre 3, les circuits électriques dans l'habitation. Alors comme d'habitude, on va faire un petit point sur ce qu'on a vu avant. Donc on avait vu, pas la peine de lire, hein, là je vais vous le dire, on avait vu, la partie qui nous intéresse, c'est que le danger venait du courant électrique et qu'un courant de 0,03 A, soit 30 milliampères, peut être mortel s'il traverse des organes vitaux. On avait vu aussi que la tension électrique et le courant étaient liés et que si jamais on touchait, quand on avait la peau mouillée, donc la peau sèche, donc en milieu sec, si on touchait une source de 120 volts, et ben le courant qui serait créé à l'intérieur de notre corps dépasserait les 30 milliampères et donc serait mortel. Donc 120 volts si on a la peau sèche, c'est mortel. En milieu humide, donc si on a la peau humide, c'est encore moins que ça. 50 volts peuvent suffire à être mortels. Parce que quand on touche une source de 50 volts avec la peau humide, le courant qui va être créé, qui va passer à l'intérieur de notre corps, va dépasser les 30 milliampères et ça pourra entraîner la mort. On avait vu aussi que quand on prenait un choc électrique, on appelait ça l'électrisation, et que l'électrocution, c'est seulement si ce choc électrique a entraîné la mort. On avait vu que les prises de tension qu'on avait à la maison, elles font 230 volts, donc d'après ce qu'on a dit avant, qu'on ait la peau sèche ou la peau mouillée, c'est mortel 230 volts. Donc c'est mortel. Les batteries par contre, seulement 12 volts, pas mortel. Les chargeurs de téléphone, 5 volts, pas mortel. Il y avait un cas particulier, c'était le taser, il y a plusieurs millions de volts, mais quoi qu'il arrive, le courant qui pourra en sortir n'est que de 0,01 ampère, donc ça sera pas mortel quoi qu'il arrive. C'est un cas particulier ça. Donc aujourd'hui, on a vu les risques, donc on va parler de la protection. Alors, maintenant qu'on a vu les risques des prises électriques de notre maison, maintenant que nous avons vu que les prises électriques de notre maison peuvent fournir assez d'énergie pour tuer un éléphant, qu'est-ce qui nous protège de ce danger et quelles sont les limites de ces protections? Donc vous imaginez que si on a quelque chose d'extrêmement mortel à l'intérieur de nos maisons, on a mis en place quelques protections parce que quand même, ça serait un gros risque d'avoir ça dans la maison. On a quelque chose qui s'appelle le disjoncteur. Vous avez probablement déjà entendu ou vu, c'est ça, un disjoncteur. Normalement, on devrait appeler ça un disjoncteur différentiel, mais là, on va simplifier le disjoncteur. Son rôle, il sert à protéger les appareils ainsi que l'utilisateur en cas de problème sur le circuit électrique de la maison, comme un court-circuit par exemple. Donc s'il y a un court-circuit, il va fonctionner comme ça. Le disjoncteur, c'est comme un interrupteur, il peut ouvrir le circuit électrique. Donc du coup, il bloque le passage de l'électricité. Si le circuit est ouvert, l'électricité ne passe pas, donc il n'y a plus de risque. Il va se déclencher quand il détecte un problème sur le circuit électrique de la maison. Donc si je résume, imaginons qu'il y a un court-circuit quelque part dans la maison. Normalement, le disjoncteur va détecter ça et il va ouvrir le circuit. Il va agir comme un interrupteur. En gros, il va fermer, il va ouvrir l'interrupteur, et donc du coup, l'électricité passe plus. Donc il n'y a plus de risque. Il n'y a plus de court-circuit qui se passe. Comprenez, c'est juste un interrupteur automatique. C'est quand il détecte un problème, il ouvre le circuit, comme ça il n'y a plus de problème. La deuxième chose qui permet de nous protéger, en réalité les deux sont liés, hein, et le disjoncteur fonctionne grâce à cette fameuse prise de terre. Donc c'est la prise de terre. C'est la petite chose que vous voyez sur une prise ici. On a certaines prises qui s'en servent pas. Vous savez, il y a des prises qui sont plus plates et des prises qui sont rondes. Il y en a qui vont se servir de la prise de terre, il y en a qui vont pas s'en servir. Donc tout ce que je vais dire ici, ça concerne que les appareils déjà qui utiliseront la prise de terre. Les autres, ils sont pas protégés comme ça. Donc le rôle. Ça sert aussi à protéger les appareils ainsi que l'utilisateur en cas de problème sur le circuit électrique. Le fonctionnement, c'est assez simple. La prise de terre, elle tire profit du fait que l'électricité passe de préférence par le chemin qui lui résiste le moins. On s'arrête un petit peu là-dessus. Donc l'électricité, elle passe toujours par le chemin qui lui résiste le moins. Si un utilisateur entre en contact avec le circuit électrique, au lieu de passer à travers le corps de l'utilisateur, l'électricité, elle préférera passer par la prise de terre, car ce chemin lui résistera moins que le corps de l'utilisateur. Et donc si l'électricité passe pas par le corps, du coup en un sens ça permet de protéger l'utilisateur. Vous comprenez? Donc elle sert à rediriger l'électricité en cas de problème. Alors je vais faire une petite mise en garde sur l'électricité. Attention, bien que des protections soient mises en place sur nos réseaux électriques domestiques, donc domestiques à la maison, il est possible que ces protections aient mal été installées ou qu'elles soient défectueuses. Donc, je rappelle que l'énergie électrique que fournit nos prises est suffisante pour entraîner un arrêt cardiaque et donc la mort.
Il faut donc faire très attention à ne pas prendre le risque à la légère. C'est pas parce qu'il y a une protection, on se dit bah c'est bon, je suis tranquille et je peux faire ce que je veux. Parce que si ça se trouve, cette protection ne fonctionne pas. J'ai eu le cas dans mon ancien appartement qui n'avait pas été raccordé à la terre et je l'ai su il y a quelques mois. Mon ancien appartement d'il y a quelques années, mais j'ai su il y a quelques mois qu'en fait, pendant tout le temps où j'étais dedans, il n'était pas raccordé à la terre. Et donc s'il y avait eu un problème, eh ben, je n'étais pas protégé par les protections qui étaient normalement censées être là. Donc ça peut arriver, donc il ne faut pas prendre ce risque à la légère. En électricité, si on ne sait pas précisément comment faire les choses, il vaut mieux ne rien faire. Mais il faut être conscient quand même de ces choses-là. Utilisez pas cette règle pour me dire ah bah moi je veux rien faire du coup en cours. Parce que l'électricité, elle va être au centre de vos vies. Vous allez avoir tout le temps et vous allez vous en servir tout le temps. Et donc il faut être capable de comprendre comment elle fonctionne un minimum et donc du coup comment s'en protéger un minimum. Donc cette règle, elle vaut surtout si on manipule des sources de courant au-delà de 50 volts. Mais aussi pour des sources de moins de 50 volts, il faut quand même faire attention parce qu'il peut y avoir des choses un peu particulières à l'intérieur de ces sources. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée. Au revoir.